Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Alleluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers pères, chers frères, chères sœurs de notre nouvelle Église catholique, de l'Esprit Saint, eh bien, aujourd'hui, 12 juillet, nous allons un peu converser ensemble. Et puis, j'ai eu ce matin l'idée de vous transmettre avec plaisir une lettre de Monseigneur Vigano. Alors vous allez me dire, qui c'est Monseigneur Vigano? Eh bien, je pense que c'est un cardinal, mais lui, il est dans l'Église désacralisée. Et pour vous prouver aujourd'hui que dans l'Église désacralisée, il y a quand même des prêtres qui sont extraordinaires, eh bien, je vais vous transmettre sa lettre qu'il avait écrite le 27 mars 2021. Alors la voici. Les mesures Covid sont un crime contre Dieu et l'humanité, écrit cet archevêque, en fait il n'était pas cardinal, il était archevêque, Monseigneur Vigano, dans une déclaration. Et il observait que les traitements et les médicaments efficaces sont tous boycottés, alors que les vaccins inefficaces, les mesures d'isolement et les masques, eux, sont adoptés dans presque toutes les nations. Par conséquent, Monseigneur Vigano estimait, avec raison, il me semble, qu'une pseudo-pandémie était habilement provoquée et qu'elle a été utilisée comme un outil pour planifier une crise générale. Monseigneur Vigano voyait un scénario unique sous une direction unique, en collaboration totale avec tous les politiciens, les scientifiques, les évêques, les journalistes et tous les intellectuels. Leur objectif était de rendre inévitable le Great Reset, c'est-à-dire en fait, en français, la remise à zéro de tout le monde qui veut le faire, afin de passer du royaume du Christ au royaume de l'Antéchrist, d'une société vertueuse qui punit les méchants à une société méchante qui, elle, punit les bons.
Alors l'œcuménisme montre aussi aujourd'hui sa charge antichristique, disait monseigneur Vigano, en incorporant les fausses religions dans un panthéon et en proscrivant la religion catholique. Alors, il s'attendait à ce que les catholiques soient bientôt considérés comme des criminels. Actuellement, monseigneur Vigano voit une situation où les médecins ne soignent pas, où l'État n'intervient pas contre les crimes, où les politiciens obéissent à un lobby sans visage. Et il disait, François démolit l'Église pour la remplacer par une parodie maçonnique infernale. Monseigneur Vigano espère que cette conspiration soit un colosse aux pieds d'argile qui s'effondrera sur ses propres mensonges et ses propres crimes. Et il finissait son courrier en disant carrément « Bergoglio veut démolir l'Église ». Voilà, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, une retranscription de son avis qui, à mon avis, doit tous vous réjouir le cœur. Alors, je rappelle que ça vient d'un archevêque de l'Église désacralisée, comme quoi il y a encore quelques bons archevêques, sûrement. Voilà. Alors voilà, chers frères, chères sœurs, chers amis, nouveaux amis, chers pères, eh bien c'est Saint Luc qui nous disait que la Vierge Marie chantait « Désormais toutes les générations me diront bienheureuse ». Mais depuis ce beau chant, tous les démons se sont montrés dès le commencement rebelles à Dieu leur Créateur. Et par jalousie, ils poussèrent à la désobéissance même nos premiers parents. Alors se joue de l'obéissance envers la Sainte Église romaine, cette excitation des États de l'Empire à la révolte contre leur maître légitime et contre le souverain pontife, le vrai successeur de Saint Pierre et le chef de l'Église universelle. Eh bien, tout a tourné au plus odieux et au plus terrible pour les démons. Rien n'était plus souhaité que de démolir le saint sacrifice de la messe. Or, chers amis, aujourd'hui encore, les hérétiques modernes, vrais précurseurs de l'Antéchrist, font tous leurs efforts pour détruire cette belle messe que nous, dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, nous pratiquons, c'est-à-dire, j'entends là, la Sainte Messe de Saint Pie V. D'ailleurs, le prophète Daniel nous disait « Et depuis le temps que le sacrifice continuel aura été aboli, etc., etc. » Je vous épargne toute la prophétie, mais tout est dit. Nous y sommes aujourd'hui. Les démons ne soupirent qu'après le sang des chrétiens, et ils ne recherchent que les homicides, les discordes, les guerres, les séditions, etc., etc., et ils excitent les méchants qu'ils tiennent sous leur domination. Alors voilà ce qu'a obtenu ce qu'on appelle encore aujourd'hui la libre pensée, très franc-maçonnique. Et quels sont les résultats? Eh bien, le zèle de la haine implacable et la noire envie
que Satan inspira par ses faux docteurs aux princes et aux grands contre l'Église romaine, contre le souverain pontife, contre les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prélats, contre les ordres religieux en général et contre tout le clergé. Et quel résultat a encore été obtenu? Eh bien, la confusion et la nouveauté attrayante de la doctrine de cette hérésie sur la foi et la morale. La pire des hérésies étant bien sûr l'hérésie luthérienne, pour ne pas dire protestante. Et c'est pourquoi, cher Père, aujourd'hui, il n'est toujours pas facile de la combattre, car à peine une erreur est-elle refutée qu'il en surgit un nombre infini d'autres encore plus étonnantes encore. Alors, quel fut encore le résultat, on va dire le troisième résultat, de cette hérésie de la libre pensée? Eh bien, ce fut le relâchement de la discipline ecclésiastique et des mœurs chrétiennes qui ont été remplacées par une vie toute charnelle et par une liberté licencieuse. De sorte que Satan, par cette hérésie, ouvrit la porte à tous les vices et à toutes les voluptés, en persuadant aux hommes par ses ministres que le chemin du ciel est très facile et qu'il est couvert de roses et que Dieu ne punit pas le péché si rigoureusement que les catholiques l'enseignent. Et il eut soin surtout de prêcher la plus grande liberté de la chair, contrairement au célibat, aux ordres religieux, aux vierges et aux prêtres. Satan fut comme un pêcheur qui, au moyen de cette hérésie luthérienne, tendit un grand filet sur les grandes eaux de l'Europe et il fit une immense capture de poissons qu'il fit rôtir dans les flammes éternelles. Et la puanteur de la fumée qui sortait de ce feu, feu de luxure, infecta alors toute l'Europe. Alors, mes chers amis, je dirais, après cet état des lieux un peu sévère, je voudrais simplement rappeler quels sont les péchés qui détachent les chrétiens du monde. Eh bien, le premier péché, c'est l'idolâtrie occulte, dont l'Europe actuellement souffre énormément. C'est aussi, en deuxième péché, l'avarice, qui est abominable devant le Seigneur. C'est en troisième péché, l'envie, la haine, la colère. Ce sont les rixes, les procès injustes, le désir de dominer, la convoitise, tout comme les guerres injustes, etc., desquelles il résulte des homicides innombrables. Le quatrième péché, eh bien, c'est l'homicide particulier. Combien d'assassinats, en fait, n'avons-nous pas à déplorer aujourd'hui? Combien de femmes enceintes qui détruisent leurs fruits par ces lois sur l'avortement autorisées par nos États laïques athées? Horreur de la nature. Combien de mères
qui sont assez cruels pour verser leur propre sang, le sang de l'innocent. Le cinquième péché, eh bien, c'est celui de la chair, exprimé en ces termes. Ils ne firent point pénitence de leur impudicité. Et alors, le prophète indiquait bien sûr que sa parole donnait une menace pour le monde. Elle renfermait tous les péchés de luxure en général, dont le monde est tellement souillé de nos jours qu'on peut bien lui appliquer ces paroles de l'Écriture. Toute chair avait corrompu ses voies. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des paroles qu'il nous faudrait ici, mais des larmes. Le sixième péché, eh bien, c'est l'injustice qui règne partout. Alors, le prophète criait à l'époque, « Ils ne firent point pénitence de leur larcin. » Le septième péché, qu'on doit considérer comme le complément, bien sûr, de notre perdition, c'est l'impénitence finale, exprimée toujours si clairement par Barthélemy. Alors, ô prêtres, ô laïcs de toute l'Europe et surtout de l'Allemagne, ouvrons enfin les yeux pour voir le terrible danger qui nous menace, particulièrement en ces jours, avec le virus Covid et avec ce soi-disant nouveau vaccin. Dieu jettera un regard de colère sur l'Église, sa fille, et depuis maintenant, on dira 230 ans, avec la guerre, la peste, la famine, les dissensions, les hérésies, les schismes, les révolutions, les maladies de tout genre qui nous ont affligés et qui nous accablent encore, alors si nous ne faisons point pénitence pour tout cela, nous persévérons dans la recherche criminelle des plaisirs de la chair. Nous sommes encore haletants de la soif des biens périssables et enflés de l'orgueil de la vie, et les yeux de nos âmes ont obscurci par nos passions, ils sont obscurcis par nos passions et ne peuvent voir l'abîme dans lequel tous nous nous précipitons. Alors, frères et sœurs, éveillons-nous vite de notre sommeil de mort, pour l'amour de Jésus-Christ, qui nous a, lui, aimés jusqu'au sacrifice du calvaire, pour l'amour de nos âmes et pour l'amour de ceux qui viendront après nous. Faisons tous ensemble un effort de salut, de peur que le Seigneur ne nous laisse enfin tomber dans les profondeurs de l'abîme sur lequel nous sommes suspendus, et de peur aussi que l'horrible bête satanique ne dévore cette belle Europe, cette belle France qu'il veut sauver absolument, car c'est son pays préféré. Et surtout, mes chers amis, qu'il n'y ait plus personne qui puisse nous sauver. Alors, merci encore de votre écoute et tous mes encouragements et mes félicitations à tous les nouveaux prêtres qui se sont
associés à notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Amen.